Ils ont signalé Raoul, ton élément Raoul. Bon, en fait, voilà. Cette histoire-là, ouais. Elle n'a ni tête ni queue, ok? J'ai essayé plusieurs fois d'éviter à ce qu'on arrive à détourner la lutte. Parce que là, ça devient un clash. L'autre va dire, oui, tant ils sont pas comme ça, tant. Et ça, c'est très mal pour, en fait, cette lutte que nous faisons. Parce que ça va devenir un clash. L'autre va dire, non, c'est tel qui est personne, telle est personne. On n'a plus le temps pour ces genres de trucs. C'est clair. Tu vois, hier, on a eu à faire des petits problèmes devant les gens. Parce que si on vient devant les gens et puis on commence à se contredire, c'est pas vraiment très professionnel. Donc du coup, j'ai réagi. Et puis après, moi, je suis sorti, je suis tombé. Parce que je ne veux pas me mettre là à faire des clashs, à faire des trucs comme... Je suis sorti, je suis parti. Maintenant, si je décide de quitter le groupe, je peux quitter le groupe, mais le combat ne change rien. Ouais. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais la réalité qui est dans le pays fait que nous avions en fait le même combat. Tu vois. Maintenant, si on est ensemble et qu'on ne tire pas dans la même direction, ça ne sert à rien. Franchement. Tu vois. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi il y a tous ces trucs-là où nanani, l'autre est là, l'autre fait ça, l'autre fait ça. C'est ça qui va détruire en fait la lutte que nous faisons. Et du coup, moi, je demanderais à tout le monde de se calmer. On a un objectif derrière la tête, le 26, le 27 et le 28. Je trouve vraiment très malhonnête tous les gens qui sont là en train de parler de il ne faut pas être agressif avec un gouvernement qui est agressif depuis 60 ans. Zaga, faut dire les mots, c'est Raoul qui est contre les sangs, c'est Raoul. Voilà, c'est lui. Non, il y a plein aussi qui pensent comme ça. Non, parce que ce qui est ressorti de mon live, c'est que c'est Raoul qui a dit ça hier, vous n'étiez pas d'accord avec lui. Voilà, faut dire les mots. Non, moi je n'étais pas d'accord avec lui et je l'ai dit directement. Voilà, ok. Je lui ai dit que ce qu'il dit, moi je ne suis pas d'accord parce que tu ne peux pas être là et puis un soldat vient, commence à te gifler et puis toi tu lèves la main comme ça. Non, ça c'est être lâche. C'est être lâche ça, tu vois un peu. Et ce gouvernement, s'il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un, c'est ce gouvernement-là. Et nous sommes en légitime défense. On va leur montrer que c'est comme ça. Partout dans le monde, où même au Burkina, où le Burkina a été libéré, forcément il y a eu des affrontements, ils se sont affrontés, tout ça. Mais il y a jamais un civil qui se lève comme ça, qui voit un soldat et qui commence à gifler le soldat. C'est toujours le soldat qui commence à lancer des gaz, à taper, et puis la population elle est toujours en légitime défense, même ici en France. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi on doit venir dire nanani, nanana. Même si les gens du gouvernement, moi aussi j'en connais plein, mais j'ai rien à foutre d'eux, moi. Eux, ils sont dans leur position, c'est là-bas qu'ils mangent. Ils vont venir te dire, ouais, Zaga, tu sais, il y a une autre manière de faire. Non, on s'en bat. Moi, je les écoute même pas, j'écris même pas avec eux. Parce que mon objectif, c'est de changer les choses dans le pays. Donc, moi, je suis du côté du peuple à 100%. Et même si je dois mourir avec le peuple, je vais mourir avec le peuple. Je m'en fous complètement, tu vois. Et je pense qu'on n'a plus le temps de faire ces genres de clash-là. L'autre est traite, l'autre est tard, l'autre est tard. On s'en fout. Le peuple, là, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, Corolle. Le peuple n'est pas bête. Voilà. Le peuple voit tout ce qui se passe. Exactement. Et tu ne peux pas venir dire des choses et que genre, le peuple est là, tu dis ça. Peut-être qu'ils vont rien dire. Mais ils sont en train de voir. Et quand ça va changer, le peuple saura qui est qui n'est pas quoi, qui n'est pas, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui n'a pas. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, faut même pas vous... Ça là, ça ne peut même pas détruire la lutte parce que le 26 et le 27 et le 28 est maintenu. C'est-à-dire qu'on va faire du sale à ce gouvernement. Par exemple, est-ce que Amron a tapé un soldat avant qu'on l'arrête? Pas du tout. Et Amron là, on l'a amené directement. Écoute-moi, hein, Amron c'est pas aujourd'hui, hein, écoute-moi. Amron était dans la même production que Centrinos. D'accord. Okay? Et il y a 2-3 ans en arrière, comment on appelle-t-on?
Amron est venu nous dire que dans la maison de production, Centrinos et son producteur lui ont proposé de faire des sacrifices et que lui, il a refusé. Il est venu décortiquer ça. Et la maison de production d'Amron et les Centrinos sont venus dire qu'il est fou. Il y a 3 ans en arrière, il y a un ami de Centrinos aussi qui est venu dire que Centrinos lui a proposé 200 000 pour qu'il lui fasse la pipe. Le gars là aussi, ils sont venus dire qu'il est fou. Amron ressort encore pour dire que le pays va mal et que le gouvernement fait ci, fait ça, le président il est incapable, tout ça. On vient l'arrêter à plein la nuit et à 22 h et on l'envoie directement à l'hôpital psychiatrique. On dit qu'il est fou. Donc ce qui veut dire qu'au Togo, surtout l'artiste Centrinos là, dès que tu lui reproches quelque chose, il commence à dire que tu es jaloux de lui ou tu es aigri de lui. Tu vois un peu ce que je veux dire, ou soit tu es fou de lui. Ouais. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça. Moi aussi, c'est comme ça. On dit, oh, Zaga, toi, là, tout le temps, c'est toi. Oh, non, toi, tu n'es pas politicien. Concentre-toi sur ta carrière. Nanana. Donc, en fait, il y a un truc qui se passe depuis très longtemps comme ça et qui marchait. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu fou et tout le monde est devenu jaloux. Tout le monde est devenu aigri au Togo. Exactement. Donc, ils ne peuvent plus contrôler le peuple. Le peuple est maintenant debout. Il ne peut plus manipuler le peuple. Tu vois un peu? Donc, tous ceux qui sont en train de faire les choses, vouloir faire passer le peuple de fou, ils vont comprendre. Nous, on continue la lutte. On fait ça pour la génération future. Tu vois le Togo là. Je vais te dire quelque chose. Tu vois le Togo, quand le papa de Faure était au pouvoir, tu sais ce qu'il a fait? Il a tué l'éducation. Les gens, beaucoup de personnes n'allaient pas à l'école. Si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes n'allaient pas à l'école, tu vois, c'est ça, c'était le premier truc du père. Il y avait une minorité qui allait à l'école. Parce que c'est quand tu vas à l'école que tu comprends les choses. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas comprendre. Donc, il y a une minorité qui allait à l'école pour mieux diriger ceux qui n'allaient pas à l'école. C'était le premier système. Donc, il y a eu beaucoup de ma génération qui sont victimes de ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, on a subi tellement de choses que je comprends ceux qui sont touchés psychologiquement. Un gars comme moi, c'est parce que moi, j'ai eu à voyager, j'ai eu à voyager et j'ai appris, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tu vois? Donc, tous mes amis avec qui je suis allé à l'école, on était des milliers, mais ils sont restés dans le même système. En fait, ils sont bloqués mentalement sur un truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui quand même, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Les gens s'informent sur Internet. Ils n'ont pas besoin vraiment d'écouter le gouvernement, ce qu'ils disent, tu vois. Parce que une bonne génération a été détruite en fait par ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. D'ici 30 ans là, on veut une jeunesse consciente et éveillée. Tu vois. Et c'est pour ça que nous menons ce combat-là. On n'a pas besoin. Raoul, il n'est pas d'accord sur comment nous on voit les choses. Il a totalement raison. Il a sa manière de voir les choses. Qu'il fasse le combat de son côté comme il peut faire. Nous aussi là, on va faire à notre manière. Okay, mais venir se clasher là. Zaga, ok, c'est pour ça que je voulais parler avec toi. Mais Zaga, du coup, Raoul, il sera plus dans vos lives, c'est ça? Moi, personnellement, j'ai dit dans le groupe, moi, personnellement, je ne ferai plus de live avec lui parce qu'on ne tire pas dans la même direction. Voilà, non, ça c'est clair. Au moins tout le monde le sait aujourd'hui. Donc c'est les autres maintenant qui vont décider. Parce que moi, j'ai pas besoin du monde pour faire. Ouais, c'est clair. Zaga, c'est un combat personnel où on doit rejoindre nos idées. Voilà, moi j'ai pas besoin. Merci. Quand tu es monté dans mon live, tu m'as parlé de ça. Je suis pas obligé d'aller dans mon live. Moi, il fait mon live ici, les Togolais, ils sont là. Bref. Donc, Zaga vous dit aujourd'hui que lui, il ne partagera plus de live avec Raoul parce que ils sont pas dans la même direction. Ça, c'est noble, c'est normal. Voilà, Zaga, c'est un garçon, il porte ses couilles et puis le dit. Voilà, parce que lui, pour lui, parce que Zaga, il n'y a pas menti, Raoul, il nous fait comprendre ici que il appelle quelqu'un qui s'appelle Boss, qui est dans le pouvoir que nous on combat aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne-là. Le boss là il s'appelle Joël Nimon. Ah, Joël Nimon. Voilà. D'accord, c'est lui le nom du boss. Ok, et aujourd'hui, le boss lui fait un recours pour lui demander comment avance la lutte, comment on peut essayer de ralentir la lutte. Pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire que si c'est que vous dites, Raoul est capable d'aller dire ça au boss, parce que le boss, il est dans un pouvoir où aujourd'hui qu'on est en train de combattre, en vrai.
Donc, moi, pour moi, aujourd'hui, ça ne va pas être un combat où on va être tous ensemble. Parce que quand on est dans un combat, on doit être dans la même direction. Oui. S'il y a une personne qui est avec notre ennemi, c'est qu'il est notre ennemi, en vrai. Et je n'ai même pas le temps pour combattre ça. Tu vois? Effectivement. C'est parce que, en fait, c'est toi, c'est dans ton live que je viens. Sinon, moi, jamais je vais allumer mon live. Non, mais c'est clair. Pour contredire quelqu'un alors que j'ai quelque chose à faire. C'est vrai. Voilà. Donc, chacun peut partir faire son truc de son côté. Hein? Et puis, de ne pas vraiment donner un coup à la lutte. Parce que hier, là, la lutte a été touchée à 80%. Mais, quand je me suis réveillé ce matin, il y a eu une bonne énergie. On va remonter ça à 200%. Voilà. La lutte a été touchée hier à 20%, mais on va remonter la lutte. Chacun n'a qu'à faire sa lutte de son côté, à sa manière. Mais dès qu'il s'agit des clashs, venir dire tant, je ne suis pas dedans. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de divisions dans la même lutte. C'est incroyable. C'est ça, je comprends pas aussi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, tu vois. La cagnotte qu'on a lancée, il demande aux gens de ne pas aller cotiser parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'objectif de cette cagnotte, tu vois. Alors que on va dans la même direction. On a bien écrit sur la cagnotte que c'est pour la résistance. Bon, si tu ne sais pas c'est quoi l'objectif de la cagnotte, mais si on doit toujours venir devant le peuple et montrer au peuple qu'on est divisé et que montrer que nous on est plus fort et l'autre est plus fort, ça ne va aller nulle part. Moi, je vous dis, les problèmes personnels de leadership, de quoi. Moi, je ne suis pas un leader et je ne serai jamais un leader. Mais personne aussi, je ne vais imposer rien à qui que ce soit. L'objectif, c'est d'être ensemble et dégager Fort Gnassingbé. Si on n'est pas capable à être ensemble pour chasser Fort Gnassingbé, mais je pense que si cette lutte-là, on rate ça, moi, je vous dis, il y aura beaucoup de responsables. C'est ça. Parce qu'on a tout ce qu'il faut vraiment pour aller de l'avant. Tu vois? C'est vrai. On commence à faire des petits trucs, s'attaquer à l'autre, faire les trucs. Moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Zaga, on va pas s'attarder sur ça, voilà. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil au peuple aujourd'hui par rapport au 26, 27, 28? C'est ça on doit faire. Moi, ce que j'ai à dire. Tu vois, derrière moi, moi c'est par rapport à la mobilisation. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire là, je tiens déjà à féliciter le peuple togolais parce que je vois les commentaires partout. Ils sont éveillés. Ils ne peuvent maintenant là, le peuple, tu peux plus duper le peuple en fait. Ouais. Ils sont plus éveillés même que nous. Je te dis la vérité. Ouais. Donc je tiens à les féliciter déjà. Tout ce on va applaudir pour ça déjà. Voilà. Corollaire. Quand j'ai vu les commentaires des Togolais, j'ai dit ouais, je n'ai même plus besoin de venir me défendre. C'est vrai. Tu n'as même plus besoin de venir te défendre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire le travail derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et moi, je tiens à vous dire que le 26, le 27 et le 28, c'est la date là qui est très importante pour nous. Et on va aller jusqu'au bout. On va faire du sale. Parce que ça là, c'est pas nous, c'est la nature et Dieu lui-même qui nous anime pour faire ce combat. Parce qu'il est temps maintenant que la jeunesse fasse quelque chose. Et on va faire ça très bien. C'est clair. Ok, vous avez compris le message des Zaga. Voilà.